Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mountain Driver. Aujourd'hui on vous filme une voiture assez spéciale, la dernière Civic Type R. Alors 2 ans après la sortie de l'Integra Type R, donc en 1997, on voit la première Civic Type R apparaître, donc avec le moteur 1.6 VTEC de 185 chevaux. La voiture était donnée à vide pour 1490 kg à l'époque et le moteur pouvait prendre 8400 tours minute, c'était magnifique. Et donc cette Civic là était réservée au marché japonais. Donc 20 ans après la première génération de Civic qui est sortie, on retrouve la Civic Type R FK8, moteur 2 litres, 4 cylindres, 320 chevaux. Donc c'est 10 de plus que l'ancienne génération. Donc là on est sur un moteur turbo, alimenté par des turbos. Il développe 400 Nm de couple et en poids vide, on est à environ 1380 kg. Donc le poids, on est dans la moyenne également des Mégane RS. On est plus léger qu'une Ford Focus 3 RS. Et puis voilà, que dire de plus pour l'instant de cette magnifique Honda Civic Type R. En photo, j'étais pas fan du tout, mais par contre, en vrai, c'est vraiment, comme disent les Japonais, la fonction dicte la forme. C'est vrai qu'on a vraiment des prises d'air de partout pour améliorer l'aérodynamisme de la voiture. C'est agréable pour les yeux. Et puis franchement, je vous encourage à en voir une de vraie. C'est vraiment bestial, c'est une voiture qui est hyper longue. Je crois que de mémoire, elle fait plus de 4,50 m de long, donc ça commence à faire pas mal. On retrouve un arrière vraiment très bodybuildé avec cet aileron qui fait penser au Subaru de l'époque. Et puis on a cette triple sortie d'échappement inspirée de la Ferrari F430. Cette information est fausse. Non, en fait, c'est une triple sortie. Alors, les spécialistes Honda, vous commentez si vous savez mieux que moi. Alors les deux sorties des extrémités sont pour expulser l'air des échappements et la sortie centrale R sert d'aspirer l'air justement pour éviter les résonances qu'il y avait tendance à avoir dans l'ancienne génération de Civic Type R et qui pouvaient déranger un petit peu sur les longs trajets. Bon, du coup moi Jimmy, je suis hyper fan, ça me fait vraiment réfléchir pour la suite de la Mégane avec cette Civic. Toi t'en penses quoi? Bah, moi j'adore, alors c'est une voiture, le design est assez particulier, je pense que c'est soit on aime, soit on n'aime pas, il n'y a pas d'entre-deux. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'avis tranché, quoi. Elle partage beaucoup cette voiture. Après moi j'adore tout ce qui est voiture japonaise, surtout chez Honda, j'adore le moteur VTEC, le design voilà, des Civic même de l'époque, j'adore ça. Donc elle, je trouve que c'est une digne héritière. Franchement, on a une super caisse, un design de fou. Il faut arriver à l'assumer au quotidien pour rouler avec tous les jours. Mais franchement, c'est vraiment une voiture qui a un design de malade. Pour moi, c'est un des designs les plus sportifs dans cette tranche de prix. Je pense qu'on la met à côté même d'une Focus RS. Celle-ci paraît beaucoup plus sportive. Ouais, parce que la Focus, déjà, elle fait quand même très rallye. Après, dans le lot, on a la Mégane RS et la Hyundai 30N qui sont relativement classiques, je trouve, en termes de design. Ça reste assez sobre comparé à ça. Alors, bien que voilà, c'est un design quand même assez sportif là quand on compare voilà, une Civic Type R. Et elle impose vraiment quoi. Ouais. C'est une caisse qui est super large. Tout est démesuré. Les prises d'air sont béantes. Les ailes sont hyper larges. Tu as quand même des roues également de 20 pouces. Hein. Et en termes de taille, on est sur du 245, donc c'est 10 de plus que sur la Mégane qui est montée en 235 de large. Donc au niveau de tenue, franchement, je peux vous dire que ça accroche pas mal. Et puis cette config un peu Mountain Driver bleu détail rouge, ça lui va à ravir. Alors il n'y avait pas beaucoup de choix niveau couleur. Il me semble que de tête il y avait un blanc. Yes, le White Championship. White Championship, noir bien entendu. Elles sont sorties il me semble en rouge également. Ouais, rouge, bleu. Et je ne sais pas s'il n'y avait pas un gris je crois qu'il y avait nardo. Ouais, un ou deux tons gris, non? C'est ça, c'est possible. Bon bref, on n'a vraiment pas beaucoup de couleurs. Voilà, peu de couleurs au catalogue, mais le bleu lui va super bien. Et puis on la voit pas souvent en bleu, donc c'est appréciable. Et puis que dire d'autre, mis à part voilà, c'est un ovni sur la route cette voiture.
Quand on la met au milieu du paysage routier français, c'est vraiment C'est un vrai ovni. que ça en impose. J'aimerais vous montrer déjà la face avant, Jimmy, si tu me permets. Je t'en prie. Parce que quand elle arrive dans le rétro, voilà, ça en impose quoi. Après, si tu te décales, tu vois un petit peu l'aileron. Donc un petit coucou aux copains de chez Royan Sport Racing, Saint-Jean-Royan. Donc après Théo, si tu le veux bien, on va passer par l'intérieur. Je vais vous montrer un peu le détail, parce qu'il y a quand même beaucoup de sportivité également sur la partie intérieure. Beaucoup de sportivité également. Les Civic ont toujours eu, surtout sur les dernières générations, un côté un peu futuriste sur l'intérieur. Celle-ci, c'est le cas également. On a un tableau de bord énorme, entièrement digital, juste derrière le volant avec beaucoup de commandes également, donc très pratique voilà, à l'usage. Un écran tactile au milieu, ça reste assez sobre. Là on a une espèce de carbone noir. C'est un et vrai rouge. carbone, ouais. Vrai carbone. En fait, en très option, joli. on pouvait avoir soit une sorte de plastique imitation carbone, soit tout simplement le vrai pack carbone intérieur. Donc il est super sympa, en plus il est un peu coloré avec des détails de rouge, donc ça c'est assez rare. C'est très joli, on retrouve également sur les portières. On a de l'Alcantara, après comme dans toutes les japonaises on a pas mal de plastique moussé. Mais l'avantage c'est que ça reste quand même très bien assemblé dans les japonaises. C'est vrai que même dans la MX5 où on avait un côté un peu plastique, tout était bien assemblé. On n'a jamais de bruit quand on appuie sur les plastiques et ça c'est quand même super agréable. On retrouve la boîte Mecha, juste magnifique, avec ce pommeau qui est légendaire, qu'on retrouve souvent justement sur les Civic et les Integra de l'époque. Le carbone qui revient également au milieu. Là vous avez chargeur par induction et vous avez ici les différents modes de conduite, donc air, confort, etc. Là vous avez le frein à main électronique, malheureusement c'est peut-être la seule chose qui lui manque à cette voiture, un frein à main mécanique. Ensuite, que dire d'autre? Les sièges, très jolis, on va vous les filmer en détail. Ils sont en tissu. Ouais, c'est un tissu technique, simplement. Tissu technique, On peut exactement. retrouver sur les voitures de course. Assez aéré, avec Alcantara sur les côtés pour le maintien. Les passages voilà, pour les harnais et les ceintures rouges. Donc, les sièges, j'adore. T'en penses quoi, toi, Théo, de ces sièges? Ouais, moi j'aime bien. Et puis on est vraiment dans l'esprit Honda, tu sais, avec vraiment les deux baquets avant qui se détachent complètement de l'habitacle. Exactement. Ça invite vraiment le passager et son copilote d'entrer et voilà, de partir, d'aller rouler. Tu vois, c'est une voiture qui est hyper performante, mais très confortable. Tout à fait. Donc c'est super confort. On est très bien et on retrouve là-dedans. Ouais. sur toute la partie centrale également, excuse-moi, je t'ai coupé, on retrouve de l'Alcantara avec surpiqûre rouge. Donc ça, super agréable également, parce qu'on a un vrai maintien du coup quand on conduit sur la partie centrale, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement dans les voitures. Alors sur la partie arrière, on est sur des sièges basiques, tissu avec surpiqûre rouge. Après, moi, tu mesures 1m93, ça va franchement? On est loin des 1m93. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, je suis un peu plus petit que Théo, je dois faire autour d'1m76. Je pense que Théo touche Je pense que toi, tu touches, si tu te mets au fond du siège. Moi, après, tu vois, regarde, au niveau des jambes, t'es bien. Au niveau des jambes, par contre, il y a beaucoup de place. C'est plus au niveau du toit. Mais bon, c'est comme souvent aujourd'hui, toutes les voitures maintenant à l'arrière sont un peu coupées. Et c'est souvent et le puis, problème qu'on retrouve regarde sur le les petit places détail, arrière. on dirait un effet carbone sur les Effet sur les carbone sièges. à l'arrière. Bon, c'est sympa. C'est Voilà. cool. Bon, après, au niveau du coffre, comme d'hab, on vous le présente. Regardez, il y a vraiment tout l'aileron qui monte, c'est agréable. Et puis après, un grand coffre. On n'oublie pas qu'on est sur une voiture qui loge quand même plus de 4 personnes. Bon, on peut être 5, bon après un petit peu serré au milieu. Mais sinon, il y a vraiment de la place dedans. Si le coffre est assez grand quand même. Non, franchement, ça se fait bien. Je pense qu'on a un coffre supérieur à ta Mégane, Théo, je pense. Oui, c'est vrai qu'on est à plus de 400 litres là-dessus, donc ce qui est pas mal du tout. Donc voilà. Le moteur Honda, qui est donc en position transversale. Oui, donc vraiment, il y a tout qui sert sur cette voiture, parce que même la prise d'air est fonctionnelle, pardonnez-moi. Après, on a l'extérieur, on n'en a pas parlé, qui est en imitation carbone au niveau des plastiques, la lame avant, bas de caisse, et puis à l'arrière aussi. Je crois qu'il y avait une option qui était pack carbone extérieur. Mais bon, pour une voiture comme ça, pour les cols de montagne, c'est totalement inutile de mettre un carbone.
Voilà, à peine on a un caillou, on peut fendre la lame, donc ce serait dommage. Et une lame en plastique, franchement, ça fait bien l'affaire. C'est pas plus lourd que du carbone, donc c'est nickel. Le gros logo Honda à l'avant rouge qui ressort bien, qui contraste bien avec ce bleu. Et puis on a également une ligne aussi qui court tout le long de la voiture. Donc peu importe la couleur du modèle de l'extérieur, la ligne sera toujours rouge. Et puis ce fameux emblème type R. Donc du coup, Sylvain, dis-nous ce qui t'a amené à acheter du coup cette Civic Type R. Le besoin d'avoir une voiture, comme on le voit, à 4 portes, parce que de temps en temps j'emmène du monde, un peu plus spacieuse, j'allais dire presque un peu plus discrète, même si c'est un petit peu abusé quand on parle d'une Type R. On va dire d'une voiture d'un esprit familial. Et comme j'aime les voitures sportives, il fallait qu'elles restent sportives. Et puis la deuxième raison, c'est que la presse internationale parlait de la Type R comme étant une auto formidable. Donc il fallait absolument que je découvre ça. Et la découverte m'a conquise. Et toi, du coup, qui a eu beaucoup de voitures justement par le passé, si on compare justement à des Porsche ou d'autres voitures que tu as eues, t'en penses quoi de celle-là au niveau des performances? Déjà en termes de comparaison par rapport par exemple à ma Mégane RS Trophy R, Oui. qui était celle que j'avais un peu avant dans les voitures on va dire de taille intermédiaire, je trouve que c'est 20% de mieux, 20% de mieux en freinage, 20% de mieux en tenue de route, 20% de mieux en performance. Donc c'est dans l'esprit d'une Mégane Renault Sport mais beaucoup plus performant sur tous les segments. Et par rapport à des grosses autos, là on se rapproche de la sportivité de ma GT3 par exemple. Alors c'est un comportement complètement différent, c'est une traction contre une propulsion, mais c'est à peu près le même poids, c'est une auto qui a beaucoup de couple et qui est extrêmement sportive. Et ce qui est comme les très grosses autos, elle a un freinage sensationnel, extrêmement puissant, extrêmement endurant. Donc on arrive sur des routes comme sur lesquelles on est là dans le Vercors, à être aussi efficace qu'une GT3. Alors franchement la GT3 donne plus de plaisir parce que c'est une propulsion, mais en performance pure on est très très proche. Et du coup celle-ci donc est full stock, il n'y a eu aucune modification de fait. Est-ce que à la conduite tu sens qu'il y a quelque chose à améliorer pour que ce soit un peu plus sportif ou un peu plus agréable à l'usage justement? Non, alors ça fait partie des rares autos qui de série sont absolument parfaites. D'abord elle a les 3 modes, ce qui permet de rouler très confort ou très sport. Les freins j'en ai jamais vu le bout. Mais jamais vu le bout, ni de fatigue, ni rien. La puissance moteur est largement suffisante. Pour moi, il n'y a rien à faire sur cette auto. Juste de la maintenance et changer les pneus souvent. C'est vrai que c'est assez rare quand on a une voiture typée sport, qu'on ne se retrouve pas à avoir des Duritavia, des plaquettes spécifiques, parfois des reprogrammations, etc. si on veut vraiment s'amuser. Donc ça, c'est important de le souligner, d'avoir une voiture sortie de concession avec laquelle vous allez pouvoir vous amuser sans rajouter 5 ou 6 000 euros de prépa dedans. Ça reste quand même un plus. C'est parti pour le petit tour en Civic Type R pour avoir un peu le ressenti. Théo est juste derrière. Moi je suis juste derrière, voilà. On voit son bonnet de commandant Cousteau. Couleur des paquets, donc on croit que c'est l'appui-tête. En tenue de camouflage. Camouflé. Tu vois à l'arrière, moi je suis bien. J'ai l'impression d'être dans une série 3 ou une classe C, berline. Donc déjà, ce qui nous a choqué avec Théo, c'est la différence entre le mode R et le mode confort. Vraiment, les suspensions, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus confortable. Et en R, du coup, ça devient plus raide, mais c'est pas aussi raide que la Mégane quand même. Non, c'est plus souple. Là, tu as un amortissement piloté, donc tu vois vraiment la différence sur les routes bosselées. Donc là, on voit vraiment le membre de l'EDG Racing qui fait parler son talent. Jimmy ne dit plus un mot, j'ai l'impression qu'il est bouche bée. Ça filme même plus droit. Ah, ça marche. Il faut dire que c'est déroutant quand même. Impressionnant. Et on l'a pas vu à la caméra, mais Sylvain, juste avant, il nous a dit on descend tranquille. Bon. Maintenant, on va monter moins tranquille. Moi, je regrette qu'on ait vraiment des pneus neige, parce que. Mais bon. Désolé si dans l'essai on va pas beaucoup parler. On va pas beaucoup parler, mais c'est vrai que ça envoie vraiment énormément. Tu vois là, comme on disait, il manque un petit manche. Il manque clairement le frein à main. C'est le frein à main électrique. Le frein à main électrique qui est inutile, ouais. C'est vraiment le frein à main le frein à main mécanique qui lui manque. Après, c'est une traction, c'est des autos, faut être patient.
Alors Jimmy, je voulais te dire un truc, mais je me contracte tellement pour essayer de résister aux forces latérales. Au niveau, pour comparer avec la GT3, ben bien sûr de Sylvain qu'on a filmé sur la chaîne il y a quelques mois, c'est d'autres sensations, mais au niveau ressenti, la Honda n'a pas du tout à pâlir de la GT3. Absolument pas, vraiment. J'ai autant de sensations que dans la GT3. Vraiment. Cette boîte méca, c'est fabuleux quoi. Avoir une voiture qui marche autant avec une boîte méca. Et on est en thermogomme. Ouais, putain, en plus. Petit coup de volant. Alors ça, c'est à tous les essayeurs qui disent que la Tipper ne pivote pas. Avec un bon niveau de pilotage, si, elle peut pivoter. Vraiment, je pense avec un bon niveau de pilotage, rien ne peut vous suivre avec un truc comme ça. C'est impressionnant. Et là, on est en pneu neige. Objectivement, avec les pneus été, là, il y a plein de virages, on est obligé de soulager. D'abord pour pas dégrader trop les pneus neige. Là, on va redescendre cool. Enfin, réellement. Non, avec les pneus été, c'est un autre monde. Elle est encore plus posée, il n'y a pas de couinement de pneus. Il y a plein de virages où je soulège un peu, où je freine, où là, il n'y a pas du tout besoin. On fait confiance aux pneus. Vous avez vu les freins, les freins, c'est démentiel. Comme tu as dit, hein, tu as tout à fait raison. Elle est en appui, tu la places bien, tu l'inscris, tu as vu l'arrière, en plus toi tu es derrière, tu le sens. Alors ça glisse pas, mais il se place sans problème. Non mais tu vois, tu avais beaucoup d'essayeurs qui disaient ouais, la Civic Type R, elle est ultra arrivée au sol, on ne peut pas la faire bouger. Bah, la preuve que non. Après, il faut la connaître, c'est comme tout. Oui, voilà. Non, et puis, faut être réaliste aussi. Je pense que si Théo ou moi, on l'avait essayé, on n'aurait pas fait bouger l'arrière non plus. Je pense qu'il faut vraiment connaître la voiture. Ouais, et, la voiture, ah, bah ça me fait plus alors. Ah ouais, j'ai adoré. Ça pousse. Non, c'est pas trop rapide, j'ai trouvé. J'ai laissé le frein là, en fait, je vais me rendre compte. Et bien encore une fois, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker la vidéo également. On se retrouve également sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Tous les réseaux sont dans la description. À la semaine prochaine. Go!